Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur ce live. Ce soir, je reçois quelqu'un de très spécial parce qu'on parle souvent que l'âge, c'est une excuse pour perdre du poids. On ne peut pas perdre du poids passé un certain âge. Eh bien, elle l'a accompli. Donc, je suis super fier de la recevoir ce soir à l'émission. En plus de ça, elle a ouvert une nouvelle page, ça fait pas si longtemps que ça. Puis moi, je n'étais même pas au courant. Tu sais, c'est une de mes amies, puis je n'étais même pas au courant qu'elle avait ouvert sa page. Tu sais, le gars, là, tu sais, quand il est comme trop occupé puis qu'il n'a pas le temps, elle avait genre 1200 likes, c'est parti, ça a fait boum, sa page. C'est complètement, vraiment cool ce qu'elle a réussi à faire. Mais juste avant de l'accueillir, j'aimerais ça, pour ceux qui sont connectés, j'aimerais ça que tout le monde, pour ceux qui viennent de se connecter au live, envoyez-moi des flammes. Moi, je vais partager le live sur ma page le temps que les gens, tranquillement, l'algorithme Facebook fasse son travail puis qu'on amène plein de gens sur le live. Fait que je rafraîchis ma page sur mon téléphone. Je partage le live sur ma page personnelle. Et après ça, on start ça. Puis en même temps, mais ça me fait. Le live semble fonctionner. Donc, en même temps, regarde, on fait tout ça ensemble. Là, il y a plein de monde de connectés. Écoutez, on fait un partage. Partagez le live. Ce soir, on va être ensemble pendant la prochaine heure. Peut-être même plus, on ne sait pas. Puis, on va être là aussi pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur l'alimentation cétogène, la keto ou n'importe quoi, on est là pour ça ce soir. Donc, moi, je suis super content d'avoir à l'émission ce soir Mademoiselle Keto. Là, elle est en train de se préparer tranquillement. Là. Elle est à côté de moi. Là. Et je vous l'introduis à l'instant. Julie, t'es prête? Allô? T'es prête? Oui, je suis prête. Yes! Salut Hey, Julie, ça va bien? salut, ça va super bien, merci. Yes! Ben, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation sur mon entrevue ce soir. Ben, merci Et à là, toi de ben, m'avoir. ben écoute, moi j'aime ça avoir plein de monde qui triper. Fait que tu le sais, tu me connais. Et là, j'avais une question pour toi. Qui est Mademoiselle Keto? Ben, Mademoiselle Keto, c'est moi. Donc, je m'appelle Julie. J'ai 47 ans. Puis, en fait, moi, je suis passionnée d'alimentation cétogène. Je suis passionnée de jeûne intermittent. Puis aussi de la combinaison de tout ça, de jeûne, d'alimentation cétogène, puis de cétone exogène. Donc, moi, en fait, Mademoiselle Keto, c'est quelqu'un qui veut vulgariser l'information relative au keto. T'sais, j'aime le monde, je suis proche du monde. Les gens qui m'écoutent sur ma page, ils savent que j'aime ça quand il y a une proximité et tout. Donc, mon but, moi, c'est vraiment de vulgariser pour que le keto, pour le monde, ça soit facile. Moi, je trouve qu'un gage de succès, c'est quand c'est facile puis quand c'est le fun. Fait que c'est un peu ça mon but, tu sais, m'assurer que les gens trouvent ça le fun puis ils trouvent ça facile de Mm-hmm. faire le keto. Mais en même temps, tu sais, on pense souvent que c'est restrictif en plus, le keto, mais pourtant, tu sais, je veux dire, avec toutes les bonnes viandes que tu peux manger, les œufs, puis, tu sais, j'ai regardé une assiette, j'ai partagé une assiette, je pense que c'est hier ou avant-hier, sur ma page, en disant, et dire qu'il y a des gens qui trouvent ça restrictif, alors que dans le fond, tu sais, on a vraiment du plaisir à manger comme ça. Toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu keto, que tu as décidé de propager la bonne nouvelle, disons ça comme ça? OK. Ben, moi, en fait, là, le keto, j'ai découvert ça par hasard. En fait, j'ai découvert le jeûne en premier, puis par hasard, puis après ça, j'ai découvert le keto. Puis moi, tu sais, dans le fond, perdre du poids, c'est quelque chose qui n'a jamais été facile pour moi. Tu sais, ça a toujours été légèrement difficile. Puis j'ai aussi, tu sais, j'ai tout essayé. Tu sais, là, les montagnes russes, les régimes yo-yo, le pamplemousse, tu sais, j'ai toujours eu comme idée dans ma vie, tu sais, j'aimerais ça perdre du poids, mais qu'est-ce que tu veux? C'était pas facile. Puis, je me suis retrouvée dans la quarantaine avec du poids en trop, des livres en trop. Puis, j'ai fait ce que je pensais qui était bon, c'est-à-dire une restriction calorique intense avec, une restriction calorique, tu sais. Fait que j'avais bien beau faire l'exercice, mais là, je réduisais mes calories, je perdais pas de poids, je trouvais ça compliqué, je trouvais ça décourageant. Je suis tombée par hasard sur le jeûne. J'ai commencé comme ça sur le livre du docteur, avec le livre du docteur Fung. Là, je tripais, je trouvais ça plaisant. Puis, je me suis mis à m'informer, puis à m'informer, puis à lire, puis à lire, puis à lire. Je suis tombée par hasard sur l'alimentation cétogène. Puis, pourquoi j'ai décidé de propager la bonne nouvelle? Parce que c'est vraiment ça. Moi, d'abord, ça a changé ma vie. J'ai jamais eu de l'énergie comme j'en ai là.
Jamais et jamais et jamais. Puis j'ai 47 ans, puis sérieux, je me sens comme à 25. Puis à 25, je pense que je sentais à 47. Tu sais, j'ai de l'énergie comme jamais. Puis je me sens bien, j'ai plein d'idées, je suis super concentrée. Puis ça, c'est les bienfaits de l'alimentation cétogène, je le sais. Donc moi, je me suis dit, ben tu sais, je vais le dire. Et je me suis dit, si moi j'ai été assez chanceuse de tomber là-dessus par hasard, puis que ça a fonctionné, puis ça m'a donné tous les bienfaits que ça m'a donné, ben je vais le dire au monde. Mm. Je vais le dire aux gens, tu sais. De propager, ben justement, de vulgariser ça aux gens. Puis, tu sais, on voit, là, c'est en train de faire une espèce de boom. Là, tout le monde parle de la cétogène, la keto, puis tout le monde commence à savoir un petit peu c'est quoi. Puis là, ils font comme, mais voyons, ça marche donc bien cette alimentation-là. Et là, j'avais une question, puis là, j'ai complètement oublié ma question. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton histoire. Toi, comment tu as vécu ça, justement, la keto? Est-ce que tu as trouvé ça facile? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Les épreuves que tu as eues dans ton parcours keto? OK. Ben, en fait, moi, j'ai pas trouvé ça difficile, l'alimentation. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, Jonathan, c'est pas restrictif. Puis moi, j'ai passé ma vie à compter les mousses de calories. Puis compter, puis compter, puis compter. Puis, oh mon Dieu, je suis à 1200, puis là, je peux plus rien manger, puis il est 2 heures. Tu sais? Fait que j'ai passé ma vie à avoir faim, puis j'ai passé ma vie aussi à manger low fat. Tu sais, qu'est-ce qu'ils nous disent depuis toujours? Ben, tu sais, rien, ça goûte pas bon. Donc, avant de commencer l'alimentation cétogène, j'ai lu des recettes. J'ai lu. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de s'informer avant de commencer. Donc, j'ai beaucoup lu. Puis, je me disais, aïe, aïe, les recettes, ça a l'air bon. Mais ça a donc bien l'air bon. Puis, tu sais, je me disais, hey, je peux pas croire que je vais manger du beurre. Sérieux? Du beurre? Je sais plus en quelle année j'en avais mangé. On était Mais, d'artère, Julie, hein, tu sais. on avait une télé carrée qu'on changeait le poste, la dernière fois que j'ai mangé du beurre. Puis, j'étais contente de ça. Fait qu'au niveau des repas, tu sais, sincèrement, je trippe. J'ai jamais eu de misère parce que je trippe, parce que ça goûte bon. Puis, c'est pas restrictif. Fait que moi, je mange jusqu'à temps que j'ai plus faim. Et puis, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime ça manger, donc je mange jusqu'à temps que j'atteigne ma satiété. C'est super. Mais, tu sais, tu me disais, as-tu eu des obstacles? Puis, parce que pain, pâtes, patates, tout ça, ça me manque pas. Je sais pas pourquoi. Parce que je me disais au début, tu sais, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup les pâtes. Spaghetti, Ben, j'aimais ça comme tout le beaucoup. monde, je pense, tu sais, quand on est habitué dans l'espèce de sucre, là, on mange plein de sucre partout, on s'en rend même pas compte. Puis c'est un peu après que quand tu goûtes les pâtes, tu fais, OK, c'est comme pas comme je pensais que c'était, tu sais. Parce que tu redécouvres un petit peu tes papilles gustatives aussi, là. C'est vrai ça, parce que, tu sais, je pense qu'on mange du pain, on s'en rend pas compte. On mange des patates, on s'en rend pas compte. Puis, avec le... T'as tellement raison, parce qu'avec le keto, moi, je redécouvre le goût des affaires. Quand je mange, là, je trouve tellement que ça goûte bon, là. Je me dis, Colin, il me semble que j'avais pas ça avant, tu sais. Puis je pensais que ça me manquerait. Au moins les spaghettis, le pain, les patates, bof. J'étais déjà low carb avant, mais je pensais dans mon infinie naïveté que de manger des pâtes puis du pain de blé ou de camut ou d'épaule, je pensais que c'était bon. Tu sais, Je pensais que ça sonne tellement que ça a l'air bon, tu sais, tellement que ça sonne bien, tu sais. c'était pas bon. En tout cas, non, c'est pas vrai. Faut pas dire ça, mais moi, j'aimais pas ça. Moi, j'aimais pas le goût. Mais en tout cas, je me forçais pareil de manger ça en pensant que je mangeais bien, tu sais. Mais de toute manière, ce que je disais, c'est que je pensais que ça me manquerait, puis ça m'a pas manqué. À cause de la qualité des repas qu'on se fait, tu sais, c'est tellement bon que ça m'a pas manqué. Mais ce que je trouve des fois qui peut être difficile, puis qui a été pour moi, j'ai eu juste une petite affaire qu'il a fallu que je passe, que je travaille ça, puis je vois des fois sur les groupes, il y a du monde qui en parle aussi, c'est l'entourage. Tu sais, t'as tout le temps du monde qui te disent, ben là, qu'est-ce que c'est? Le voyons donc, tu sais, hey, c'est vendredi, tu vas-tu bien manger une poutine ou hey, mange un carré de lasagne, franchement, tu sais. Et puis des fois, c'est le monde proche hein, de nous autres qui sont comme, ben là, veux-tu bien, tu sais, arrêter. Puis ça, il a fallu que je mette mon pied à terre. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi, ma solution à ça, tu sais, parce qu'il y a du monde, tu sais, que eux, ils en mangent, puis ils voudraient que tu en manges. Mhm. Tu sais, ils voudraient comme nous amener avec eux dans le gouffre des glucides, tu sais. Mais des Puis, fois aussi, c'est que c'est quand même, tu sais, c'est pas facile. Fait que des fois, les gens un petit peu se disent, ah, ben, tu sais, tant qu'à
à pas être capable de le faire, ben, je vais dire, ah ouais, viens-t'en avec moi, je vais me sentir un petit peu moins coupable. Hey, j'ai juste un petit commentaire parce que je suis capable d'épingler les commentaires dans le live. Là, je t'ai parlé de mon application, je pense, pendant les 2 derniers jours, Ouais. tellement que ça allait être trippant, ce live-là. Et là, il y a quelqu'un qui a mis un beau commentaire, puis je pense que ça mérite la peine d'être partagé. On aime Mademoiselle Keto et toi aussi, Jonathan, avec des Blue Ocean Wave. Ce qui fait un petit peu penser à ma prochaine question. J'avais une question sur le Blue Ocean. Toi, c'est quoi ta définition du Blue Ocean? En même temps, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, ben, tu pourrais peut-être un petit peu expliquer le principe du Blue Ocean. Puis moi, je pense que le Blue Ocean, c'est tellement keto. Tellement. T'sais, le Blue Ocean, là, en fait, c'est une grosse vague bleue. Bon, hein, ça le dit. Mais allons plus loin. C'est une grosse vague de positif. Puis moi, ça, je le dis souvent, le positif attire le positif. Fait que quand tu es positif, ça attire du positif, puis là, tu as du bonheur, puis tout va bien, puis c'est positif. Et aussi, les gens positifs attirent les gens positifs. Fait que moi, j'appelle ça ma spirale. C'est ma spirale positive. Je suis positive, j'attire des gens positifs, je suis avec des gens positifs, tout est positif, tout est merveilleux. Puis pareillement, les gens négatifs, de façon générale, les chialeux, les pas fins, tu sais, ceux qui, le verre à moitié vide, puis ceux qui ont toujours quelque chose à chialer, même si tu te forces pour faire la plus belle affaire au monde, il y en a qui vont chialer. Il y en a qui vont dire que c'est pas bon, puis qu'il y a toujours une raison pour laquelle t'es rendu là, puis t'as pas travaillé. En tout cas, bon. Ma spirale négative, c'est mes négatifs. Puis eux autres, ils s'attirent entre eux. Pour moi, ça, c'est l'océan rouge. T'sais. Alors, c'est les requins, c'est les pas fins, puis ils sont ensemble, puis c'est correct. C'est correct. Eux sont comme ça, puis ils aiment ça, puis je pense qu'ils sont bien là-dedans, ben c'est correct. Mais le bleu, c'est ma spirale négative bleue, donc c'est la vague, puis ça déferle. Tu sais, comme quand on est dans le sud, puis ça déferle, c'est la même chose. Le Blue Ocean, c'est une façon de penser positive qui rentre dans le style de vie cette même. Puis moi, en plus, j'ai toujours été une personne positive. Ça correspond, mais tellement, tellement. Puis en plus, tu sais quoi? Moi, je pense que foncièrement, même si les gens négatifs qui sont dans la spirale négative puis dans le rouge, ben il y en a qui peuvent se réchapper puis sauter dans le bleu aussi, là. Ça se peut, ça. Ben oui, effectivement, mais je pense que, tu sais, je veux dire, puis j'y échappe pas, tu sais, personnellement, quand j'étais jeune, puis, tu sais, quand j'étais jeune, quand je dis ça, je trouve ça tellement tout le temps drôle. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, mettons, jadis, mais j'avais vraiment une mauvaise énergie, tu sais, j'étais un petit peu négatif, puis souvent, j'ai comme travaillé un petit peu là-dessus à force de lire des livres, à force de maintenir, mais l'entourage, le pouvoir de l'entourage, on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on se tient. Fait que je pense que c'est important, justement. Hey, on va dévier le live keto sur le développement personnel. Je tripe trop développement personnel ce temps-ci. J'arrête pas de lire plein de livres intéressants. Ben, c'est parfait parce que je trouve que ça fait partie de. Moi, en tout cas, je trouve que ça fait partie de parce que c'est une évolution, tout ça, là, tu sais. Puis quand on regarde, quand on se met à lire sur le keto, puis parce que, tu sais, ce qui est nouveau, je dis souvent, ce qui est nouveau avec le keto, c'est l'engouement. C'est pas le keto. Keto, 1921, c'est vieux. Mais c'est l'engouement qui est nouveau. Ben, tu sais, on parle de l'alimentation, de nos ancêtres, de se rapprocher de ça. C'était simple. C'était simple. Il n'y avait pas de stress. C'était positif. Puis, tu sais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rend ça un petit peu plus compliqué que ça l'est. Hein? Ben oui, tu sais. Souvent aussi, la perte de poids, c'est souvent aussi très mental parce que je parlais souvent d'identité. Souvent, on est comme une identité. Puis genre, juste de histoire à part par rapport à un matin. Tu sais, je sais pas si tu me suis, tu sais que je fais des victoires à chaque matin. Puis il y a une copine qui m'a dit, hey Joe, savais-tu que la meilleure shape à vie que tu as eue dans ta vie, là, parce que je ne suis pas à mon meilleur, mais quand j'étais en compétition, elle me dit, c'est quand tu n'arrêtais pas de dire à chaque fois, je suis un athlète, parce que j'allais faire des compétitions, je suis un athlète. Puis là, je trouvais ça tellement fort, l'identité qu'on se dit. Si on n'accepte pas dans notre tête, hey, je mérite pas de perdre du poids, on ne perdra jamais notre poids, mais si on accepte dans notre identité, puis on s'entoure de personnes qui veulent notre bien, ben on a déjà la moitié du chemin de fait, là, tu sais. C'est ça qui est cool. C'est ça le Blue Ocean, en fait. Ben moi, c'est un petit peu ma définition. Ouais, ben tellement, tu sais, à partir du moment où on est décidé, comme tu dis, là, puis qu'on a le thinking, on fonce. Moi, on aime ça aussi dire, on fonce, je fonce, tu sais. Puis à partir de là, tu as zéro doute, ben là, c'est sûr que ça fonctionne. Mais c'est sûr que quand tu n'as pas de doute, ça fonctionne. Là, j'avais d'autres questions pour toi. On parlait de
de ton histoire keto, mais les bienfaits que tu as tous ressentis par rapport à ça. J'imagine que tu parlais pas juste de perte de poids, au niveau de ta concentration, au niveau de ton humeur. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé? La Julie 2.0 ou Mademoiselle Keto 2.0? Eh bien, c'est vrai, tu dis 2.0, mais c'est vraiment ça. Parce que j'ai l'impression, excusez, j'ai l'impression d'être une version améliorée de moi. Tu sais, parce que, je te disais, je vais juste faire une petite Regarde, connexion. pendant ce temps-là, pendant que tu arranges ça, moi, je vais demander aux gens d'envoyer des flammes dans le live. Merci à tous. Là, je vois que ça commente depuis tantôt. C'est vraiment cool. On n'a pas vraiment le temps de prendre tous les commentaires, mais je vois déjà plein de trucs comme je suis rendu à moins 50 livres avec l'alimentation keto. Pascal, wow, c'est super. Mélanie qui dit moins 32, 6 livres en moins de 2 semaines pour Tania. 12 livres de perdu depuis un mois pour Céline. C'est complètement fou. Pas fou, c'est phénoménal ce qui se passe en ce moment avec l'alimentation keto. Fait on peut pas en parler. Fait c'est pour ça qu'on en parle. Et je répète ma question pendant que les gens nous envoient des flammes. Je répète ma question. Les bienfaits que tu as eus en keto, outre la perte de poids, on le sait, ça t'a super bien réussi, mais outre la perte de poids, quels sont les autres bienfaits que tu as eus? OK. Donc, moi, je te dirais, la première chose, l'énergie. Sincèrement, j'ai jamais eu autant d'énergie de ma vie, même quand quand j'avais 25 ans. J'avais pas cette énergie-là. Puis je l'ai découvert, ça n'a pas été long, tu sais. J'étais cétogène, ça faisait une semaine ou deux, puis je me suis surpris à faire le ménage, ranger ici, je rangeais les affaires. J'arrivais, mettons, au bureau, clic, clac, clic, clac, clac. Puis des fois, je parle d'un film qui s'appelle Sans limite. C'est un film avec Bradley Cooper. Ouais, Je sais pas si Limitless, oui, avec le NZT. Ouais. Ouais. Là, il prend ça au début, puis là, il devient une version complètement folle de lui-même. Mhm. Je me sentais de même. J'arrêtais pas de penser à ce film-là au début, quand j'ai le keto, puis je me disais, My God, on dirait que c'est ça qui m'arrive, tu sais. J'ai juste comme plein d'énergie, puis plein d'idées. Fait Puis, que dans le fond, pour les femmes qui nous regardent ce soir, si vous faites la keto, vous allez penser à Bradley Cooper. Fait que c'est ça qu'il faut retenir de l'histoire. un bon avantage. Mais, puis, tu sais, quand t'es dans la quarantaine, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, OK? On a toutes sortes d'humeurs, puis il se passe pas mal d'affaires à l'intérieur, tu sais. Puis des fois, on se retrouve aux prises avec un peu de poids en trop. Puis quand on commence, puis tu sais, je suis pas la seule, j'en ai vu plein, j'en ai parlé à plein. Quand on commence le keto, puis qu'on se met à perdre du poids, hey, c'est-tu pas merveilleux? C'est extraordinaire, puis là, on se sent bien dans notre peau. Puis ça apporte aussi l'énergie. Puis moi, je tiens à souligner, mention honorable à la concentration. Je suis capable. Puis ça faisait longtemps. Tu sais, là, je pensais à ça tantôt maintenant dans l'auto. Tu sais, dans le temps que je mangeais des glucides, là, tu sais. Comment Je des mangeais glucides? des gros glucides. Je m'en venais du bureau, puis là, tu sais, quand t'es fatigué, là, puis tu te dis, hey, à soir, je fais rien. Hey, à soir, je m'assois dans le divan, puis j'écoute la télé. Mhm. Ça, ça n'arrive plus. Ça ne m'arrive plus de dire « Ah, oh, j'ai le goût de rien, j'ai le goût de m'asseoir puis de faire la patate de divan. » J'arrive, je suis comme « OK, là, je fais ça, là, je fais ça. Ah, là, je vais étiqueter les articles scolaires de mes enfants. » Tu sais, j'ai comme plein d'affaires qu'en temps normal, qu'avant, je procrastinais et je le sais. Faudrait que j'étiquette les crayons des petits. Ah, je ferai ça demain. Tu sais? Mais ça, c'est plus là. Puis c'est un autre avantage. Comme tu dis, il n'y a pas juste la perte de poids. Il y a tous les à côté qui fait que tu surfes dans le Blue Ocean. Tu sais? Non, mais c'est carrément ça. Puis Ouais. c'est drôle que tu en parles parce que tu as commencé le jeûne avec le reboot que tu fais dans le fond depuis hier à 8 heures. Fait que là, ça fait présentement. Ça va faire 24 heures qu'on est en jeûne les deux parce qu'on le fait ensemble. Ouais. Pas loin de 24 heures, mettons 24 heures moins 40 minutes, mais 23h20 pour les personnes qui aiment ça quand je suis précis. Mais, mais c'est ça, puis ça va super bien. Moi, quand je fais des jeûnes, ça a été une journée super productive. J'ai avancé plein d'affaires. Je deviens full concentré. Puis le jeûne, tu sais, le pouvoir du jeûne, j'aimerais ça que tu me parles, toi, comment tu as vécu ça, le jeûne? Ben, vraiment, c'est ton premier reboot. C'est mon 4e reboot. Pour vrai? Oui! Donc, moi, je te dirais, puis ça, j'en parle souvent aussi, je dis tout le temps, parce que moi, je suis une fille gourmande. Fait que, tu sais, le seul côté que j'aimais de l'ancienne philosophie
guide alimentaire canadien, tout ça, c'est que moi, je déjeunais, je prenais une collation, je dînais, je prenais une collation, je soupais, je prenais une collation, j'ai tout le temps quelque chose dans les mains. J'ai une fille gourmande. Donc, quand j'ai commencé à lire sur le jeûne, je me disais, are you nuts? Tu penses-tu vraiment que je vais faire du jeûne? Tu sais, je voyais ça gros. Je voyais ça comme, hey, tu sais, bon, OK, pas déjeuner, peut passer. Mais tu sais, pour moi, quand je lisais là, le grand livre là, sur le jeûne du Dr. Funk, je me disais, really? Des jours? C'est beaucoup. Puis, j'ai commencé tranquillement. J'ai commencé avec le 16-8, c'est-à-dire 16 heures de jeûne et une fenêtre de 8 heures dans laquelle je mangeais, donc mes 2 repas. 16-8, 16-8, 16-8, 16-8, jusqu'à temps que tranquillement, je passe à 23-24, un seul repas par jour, que j'intercale dans ma semaine, jusqu'à temps que je fasse mon premier reboot. Et puis là, ce fut la révélation. Mon premier reboot, c'est en avril. C'est en avril, mai, juin, juillet, ou non, mai, juin, juillet, mai. Mon premier reboot. Là, ça me stressait, mais solide. Parce que je me disais, oui, 60 heures, là, j'étais là, et ça, c'est 5 jours. Là, après, ben non, calme-toi. C'est 2 jours et demi, là, tu sais. Mais je voyais ça gros, ça aussi. Mais comme j'étais comme entraînée, j'ai eu le goût de sauter là-dedans. Et l'énergie, tu sais, moi, je pensais que je serais comme aphasique sur mon divan, tu sais, avec un filet de bave. Mais non. J'étais full énergie, pleine d'énergie, super énergique. Puis c'est comme si, c'est bizarre, je sais pas si je vais bien le décrire, mais moi, en tout cas, c'est comme s'il y a de l'énergie qui vient, dont tu soupçonnes pas l'existence. C'est là. Puis ça sort. Quand tu es en jeûne, ça sort. Là, c'est plus une version 2.0, c'est une version 1000.0, je trouve. En jeûne prolongé. Puis souvent, en même temps, qu'est-ce qui est drôle? Ben, qu'est-ce qui est drôle? Dans les jeûnes, on a tendance à faire oh mon Dieu, là, je commence à avoir faim. Le réflexe qu'on a, on a faim. Tandis que si on va juste marcher, qu'est-ce qui est contre-intuitif, d'aller faire une activité physique, ben, ça passe, puis tantôt, j'avais comme faim, parce que comme tout le monde, des fois, j'ai un petit sentiment de faim, parce que c'est comme d'habitude, mettons, à 4 heures, je mange, ou à 5 heures, je mange. Fait que la faim arrive par habitude. Là, tu t'en vas marcher, puis au final, tu fais comme, j'avais pas si faim que ça. Fait que, c'est le fun de voir le pouvoir du corps aussi. C'est tellement fort. Oui, fait que là, dis-moi donc, hein, non, bonne au sujet. Une minute. Je suis rendu, moi. Ah oui, as-tu rencontré des difficultés dans ton parcours? Ben, en fait, moi, comme je te disais, souvent, la difficulté vient de l'entourage, pour moi. Tu sais, pas des grandes difficultés, mais ça, des fois, ça me gosse. Quand quelqu'un de mon entourage me dit « Oh, comment, là, mange de la lasagne » ou, tu sais... Mais t'es-tu la seule à faire keto dans ton... Tu parles de ton entourage, t'es-tu... J'imagine tranquillement... Okay. Moi, j'ai décidé, OK, dès le début, d'être stricte. Donc, moi, je suis une personne, je suis à mes affaires, tu sais. Donc, j'ai décidé d'être stricte. Ce qui fait que je suis la seule stricte, OK, dans mon entourage. Puis, ce qui fait que quand je décide de quoi, je le fais. C'est fini, c'est merci, c'est bonsoir, c'est ça que je fais. Donc, puis je sais, je vois aussi qu'il y en a qui font face à ça. Il y en a qui sont full keto, sont contents, leurs conjoints ne sont pas. Ben, c'est plate, là, tu sais. Donc, ce que j'ai trouvé pour faire, juste comme pour contrer ça, c'est d'être ferme dans mes... gentille et avec tact, comme je peux le faire, mais je suis quand même ferme. Tu sais, je montre que non, j'en mangerai pas. T'sais. Alors, j'ai pas une porte ouverte, tu sais, comme tu sais, tu me tentes, là. Non. Moi, c'est comme, non, j'en mange pas. Oui, je suis bien. Tout va bien. Mange ta lasagne. Moi, j'en mange pas, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, pour moi, c'est un peu ça, je trouve, qui est le truc à donner aux gens, tu sais. Sois juste tout en étant heureux, poli et jovial, mais tu peux être ferme en disant, ben non, moi, j'en mange pas, tu sais. Puis ça me tente pas. Ça me tente pas. Tu sais, de toute façon, tu peux dire, je le digère mal, parce que c'est vrai que tu le digères mal aussi, parce que, tu sais, les gens me disent souvent, j'avais tantôt quelqu'un qui me parlait, il me disait, ouais, j'ai des problèmes de digestion. Ben, c'est sûr que si tu mélanges du gras glucide toujours, c'est peut-être un peu plus difficile. Si tu prends juste les gras, puis tu attends tranquillement dans ta phase de transition de t'adapter au gras, tu vas voir que ta digestion, elle va jamais avoir été aussi... Moi, sérieusement, j'avais des problèmes, là. Je rotais tout le temps. Tu sais, les 6 repas par jour, là. Hey, j'ai les loin, là. Comment?
c'est trop! Ben C'est oui. ça, on n'est pas fait pour ça, tu sais, manger 6 repas par jour. Hein. Mais c'est là qu'on s'en rend compte quand on fait un jeûne prolongé comme ça. On fait comme. Puis en même temps, c'est logique. Tu sais, je veux dire, si nos ancêtres n'avaient pas mangé pendant 24 heures, c'est pas là où ce qu'il faudrait qu'ils soient le plus oh mon Dieu, je suis amorphe. Non, non, il faut qu'ils soient le plus wake-up, le plus prêt à chasser puis à avoir de la bouffe. Sinon, ils vont mourir s'ils n'ont pas de bouffe. Fait que faut qu'ils soient le plus wake-up quand ils font un jeûne. Fait que c'est un petit peu là l'idée qu'on est super concentré, on voit le son, là, comme dirait Mick. Mais Oui, oui c'est vrai, tu sais. c'est ça, on se sent vraiment performant, on travaille, puis on se rend même pas compte que on a avancé plein d'affaires ou on se rend pas compte qu'on est super concentré. Fait que non, c'est ça, le jeûne, c'est vraiment, vraiment cool. Là, on a parlé. Vraiment. Oh, Puis, vas-y. tu sais, je sais que ça fait peur à des gens, hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui Ouais. sont comme, ah, jeûne, je sais pas, tu sais. Puis ça aussi, c'est une autre raison pour laquelle j'ai décidé de lancer Mademoiselle Keto. Parce que, j'ai fait des expériences sur moi-même, tu sais, j'ai expérimenté ça, puis j'ai trouvé ça facile, puis j'ai trouvé ça le fun. 2, j'ai fait beaucoup de lectures. Tu sais, moi, je suis une personne, quand je me lance dans quelque chose, je lis. T'sais. Et j'ai beaucoup lu, au début, là, sur les groupes, là, les gens disaient « Ah, moi, j'aime pas lire, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » Ça, c'est une des choses pour lesquelles j'ai décidé de faire Mademoiselle Keto aussi, parce que j'ai décidé de m'informer puis d'aller chercher des sources d'informations qui sont fiables. Moi, j'ai étudié en droit, donc je suis juriste de formation. Fait qu'aller creuser puis aller chercher l'information, je suis habituée. Fait que c'est ça que j'ai fait au début parce que je trouvais que l'information était disparate puis j'avais pas le goût de demander à tout un chacun, tu sais, c'est quoi une fat bomb? Tu sais, parce que ce que tu reçois comme information, C'est pas une c'est fat bomb. 150 façons de voir ou d'analyser c'est quoi une fat bomb. Moi, j'ai voulu aller chercher par moi-même, tu sais. Fait que je suis allée chercher au point de vue scientifique, tu sais, les écrits qui ont été faits par les personnes qui sont qualifiées en la matière, tu sais. Et puis, je me suis dit, moi, tu sais, je suis plus autodidacte, mais je me suis dit, c'est pas tout le monde qui aime ça avoir une théorie, donc j'y vais du côté pratique. Puis c'est pour ça que je suis plus pratique que théorique. Ben, en même temps, tu vas chercher plusieurs personnes aussi. Il y a des gens qui vont être plus concentrés ou plus attentifs avec le format vidéo. Il y a d'autres personnes, il faut qu'ils lisent. Fait que, tout dépendant des personnes, moi, je pense que par rapport à l'information qu'ils veulent aussi, comment qu'ils veulent l'avoir. Il y a des gens qui vont t'écouter toi, qui vont écouter d'autres personnes, puis ils n'écouteront pas nécessairement. Tout dépendant aussi la personnalité, comme on parlait beaucoup de l'entourage. Il y a des gens qui vont s'identifier à toi par rapport à elle. Puis là, c'est de elle que moi, je veux savoir mes informations keto. Il y a du monde qui va s'identifier à moi. Puis c'est là la beauté, justement, des réseaux sociaux, puis de partager tout cet univers-là, parce que les gens, justement, peuvent se rattacher à nous. Mais là, moi, je parle de ta page depuis tantôt. Je peux dire aux gens que, dans le fond, j'ai mis le lien dans la description du live pour aller liker ta page. Ta page qui a complètement explosé des records en vraiment pas de temps. Comment tu prends ça, le succès immédiat? Non, mais comment tu prends ça? C'est vraiment cool, ça a bien été. Ben vraiment, franchement, quand j'ai réalisé, que ça fonctionnait bien, puis que j'ai tout du beau monde, puis des beaux commentaires, et je suis vraiment dans le blue ocean, pas à peu près. Je l'ai dit la semaine passée, j'étais tellement dans la gratitude, sincèrement, je peux juste être dans la gratitude, puis dire tabarnouche, que c'est le fun, que c'est merveilleux, puis que je suis donc contente, tu sais. Je suis vraiment reconnaissante de ça, puis contente. Je trouve que je me trouve chanceuse, puis je trouve ça le fun, puis j'ai passé plein de temps à dire mais merci, merci. Vous êtes fins, je trouve ça le fun, puis j'aime ça être avec vous autres, puis oui, ça a eu un succès quand même assez rapide, puis je peux pas être plus contente que ça, tu sais, puis être plus dans la gratitude que ça. Je suis comme sur un nuage. Ben, en même temps, c'est cool. Puis moi, ce que je trouve vraiment cool, sérieusement, je voulais t'en parler à soir, sérieusement, ça prend du guts, parce que là, on le répète, tu as 47 ans. Là, tu l'as dit tout le long du live, fait que j'ai le droit de le dire. Mais je trouve que ça prend du guts parce que, tu sais, les réseaux sociaux, comment ça marche, les Facebook, faire des lives, faire tout ça. OK, un gars comme moi, tu sais, je veux dire, on est né là-dedans, notre génération de la technologie. Fait que, tu sais, tout est comme plus facile un petit peu. Mais, tu sais, je veux dire, de te lancer comme ça, je trouve que ça prend du guts. Puis, sérieusement, moi, j'admire ta détermination. C'est vraiment cool. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rattacher à ça. Puis ça va juste aider à développer mouvement keto au Québec, tout sur la diète keto. Tout ça va
encore plus exploser. C'est ça qu'il faut. Hey, on a plein de beaux commentaires, mais là, juste avant, je vais peut-être demander aux gens s'ils ont des questions sur l'alimentation cétogène. Si, posez vos questions, on va y répondre à la fin du live. C'est le temps ou jamais. Je vois déjà qu'il y a des gens qui commencent à, à mettre des questions. Puis il y a sûrement du monde. Je vois Denise qui est dans le live. Denise qui est super active sur la communauté Keto 101 qui va répondre aux questions. Écoute, Denise, merci d'être là dans le live. C'est vraiment cool. Donc, posez vos questions. On va répondre ça à la fin du live. Est-ce que ça te tente que je fasse une petite série? Là, je vais défiler parce que là, on a déjà presque une couple de commentaires. On a quand même pas mal de commentaires. Moi, j'aime bien ça, regarder les commentaires des gens, puis de voir vraiment s'il y a des questions. Ça te tente de faire ça? Ben oui, super. Je suis willing. Good. Je vais essayer de voir comment que l'application fonctionne. On va aller voir si on a des questions des fois. Là. On était rendu où tantôt? Ça, c'est cool. Il y a du monde qui nous dit salut. Le monde a envoyé des flammes. Ça, c'est cool. Hein? Merci de tout le monde de participer dans ce live-là. C'est-tu possible que tu nous entraînes? Maxime, OK, il me pose une question à moi. Non, je suis seulement coach en ligne en ce moment. J'ai plus de gym. Il est où le bonheur? Il est ici. Ça vaut la peine d'être épinglé. Catherine qui dit, il est où le bonheur? Il est où? Il est ici. Fait qu'il est ici dans notre live. Exactement. T'as bien raison, Catherine. Exactement. J'ai regardé les femmes côté hormones. Hey, j'avais plein de questions. Oh! Cathy qui dit, le premier 24 heures finit dans 40 minutes. En plus, épicerie keto aujourd'hui pour être prête mercredi. Demain, métamorphose beauté avec séance photo pro pour un nouveau départ fin septembre. Donc, des gros et beaux changements qui me font sortir de ma zone de confort. Hey, on pourrait en parler, ça, de la zone. Moi, tu vois, des fois, je m'inspire des gens pour trouver des questions. Toi, qu'est-ce que tu prévois faire pour sortir de ta zone de confort encore plus? Je sens que tu y vas déjà beaucoup parce que de faire des lives, ta zone de confort, toi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes prochains buts, tes prochains objectifs? Puis d'abord, en passant, merci pour ce que tu as dit, parce qu'effectivement, la technologie, moi, tu sais, je trouve que je l'utilise quand même pas pire, mais oui, tu sais, je suis pas née là-dedans de la même façon que vous autres. Puis, je suis quand même contente là, de la façon dont je l'utilise. Fait que ça, je suis contente. Je suis une personne, après ma barre, par contre, j'ai tendance à pas rester dans ma zone de confort trop. Donc, j'ai l'intention de me sortir solide encore plus que ça, effectivement. J'ai différents projets que je vais mettre en fonction quand je vais voir le camp, tu sais. Donc, éventuellement, tranquillement, je vais continuer de sortir dans ma zone de confort parce que j'ai des projets encore pour évoluer avec Mademoiselle Keto, pour évoluer avec les gens, puis pour répondre aussi à la demande des gens. Donc, j'ai pas peur de ça. Qu'est-ce qui s'en vient avec Mademoiselle Keto? Question piège. La question piège, c'est Manon pèse sur le piton. Là. C'est comme si j'avais un talk show à Radio-Canada. Mais qu'est-ce qui s'en vient avec Mademoiselle Keto? À quoi on peut s'attendre? C'est sûr que je vais continuer les capsules parce que ça, les gens trouvent ça intéressant. Et puis, j'ai plusieurs idées de produits peut-être. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être des besoins. Puis je vais vraiment quand même me pencher pour être certaine. Tu sais, l'autre fois, je disais, j'ai plusieurs idées, mais on va juste garder meilleur. Fait que je vais me pencher vraiment sur qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est intéressant pour les gens. Donc, moi, ce que je veux, c'est évoluer avec le monde, avec les gens, tu sais. Alors, les gens me suggèrent des trucs. Fait que j'y vais un peu comme ça. On évolue avec les gens. Ben oui, carrément, parce que dans le même temps, on prend de ce qu'ils nous donnent. Comme un peu, je suis en train de faire, je suis en train de lire les commentaires pour voir. Là, il y a quelqu'un qui nous dit, Kim, qui nous dit quels sont les aliments que l'on doit couper. Je vais épingler la question. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Ouais, ben c'est sûr qu'en partant, on coupe le sucre. Fait que ça, c'est comme le principe de base en cétogène. On coupe le sucre, puis on limite les glucides le plus possible, puis on enlève aussi les aliments transformés. Tu sais, fait que je veux pas nommer rien, mais tu sais, les Pop-Tarts, les pizzas pochettes, les trucs qui, comme disait notre ami Mick, qui volent pas, qui marchent pas, qui poussent pas dans la terre. Un troupeau de Pop-Tarts. Ben, quand tu regardes les ingrédients et que tu as des mots que tu n'es pas capable de prononcer, généralement, c'est pas bon signe. Ouais, puis tu sais quoi, hein?
on le sait pas nécessairement, ça, on le sait pas, là, quand on est plus jeune, là, ou il y a quelques années, on mangeait ça, puis on savait, on se doutait que c'était pas bon, mais pas à ce point-là. Mhm. Moi, en tout cas, pas à ce point-là, je me doutais pas à ce point-là. J'ai une question intéressante ici. Elle dit la keto, pas certaine. Autrefois, ce genre d'alimentation convenait à l'homme préhistorique, mais aujourd'hui, l'être humain a bien changé, ainsi que sa nature. Alors, je me pose des questions à savoir si c'est vraiment adapté à ce que nous sommes maintenant. Ben, pour répondre à cette question-là, je me dis, pendant combien de milliards d'années ou de millions d'années on a vécu en étant cétogène pour un petit laps de temps où notre corps n'est pas nécessairement adapté. S'il était adapté, il y aurait probablement moins de maladies sur Terre, il y aurait probablement moins de tout ce qu'on a dans le fond. Ben, le cancer, on sait que c'est nourri, selon les études, par le sucre. Tout ce qui arrive, c'est bizarre, on est dans une âge où les gens ont besoin de médicaments, les gens sont de moins en moins en santé. Fait que des fois, à se poser des questions, parce qu'avant, les gens ne mourraient pas nécessairement de la nutrition, mais c'est les agents de conservation. Fait que la bouffe ne se conservait pas, puis c'est un petit peu la façon qui n'était pas capable, dans le fond, d'extensionner l'âge du décès, si on veut, on va dire ça de même. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, Jonathan, le corps n'est pas fait pour manger une poignée de sucre blanc. Là, on parle d'à peu près 100 ans, 150 ans de nourriture qui est complètement transformée. Mais avant ça, on a vécu. Ben, moi, ce que j'aime bien dire, c'est 90% de ce qu'on retrouve à l'épicerie n'existait pas il y a 100 ans. Là. Fait qu'à un moment donné, on a perdu le contrôle à quelque part à un moment donné. Tu vas voir assez vite. Je suis résistante à l'insuline et je comprends que le jeûne peut m'aider. J'ai peur de mes réactions, de me sentir mal, mais ce soir, vous me donnez le goût et la motivation de le faire. Merci. Claire, je ne sais pas si c'est toi qui es venu me parler. J'ai oublié d'épingler ta question d'ailleurs, mais je ne sais pas si tu es justement diabétique de type 1 ou type 2. Il me semble que tu m'avais dit. En tout cas, alors, viens m'en parler, Claire. Je veux mettre ça, je veux comme que tout soit clair. J'allais faire un jeu de mots poche, là. Mais là, regarde, ça c'est Joe. Lire le livre Code d'obésité est une bonne manière de comprendre. Tu l'as-tu lu, le livre Code d'obésité? Moi, le Code de l'obésité, je l'ai dévoré! C'est vraiment, je trouve, parmi les livres de la base. Parce que puis c'est le fun que les gens lisent ce livre-là parce que c'est là que ça démystifie tout, hein? Puis on tombe en bas de notre chaise quand on lit ce livre-là. Vraiment. Tu sais, parce que là, ça nous dit, ben là, c'est pas ci, là, c'est pas ça, là, c'est pas ci. Voici les mythes, voici la réalité, voici la réalité, voici la réalité, tu sais. Et moi, je dis tout le temps, c'est un des premiers livres à lire. Fait que tu as dévoré ce livre-là sans prendre de poids. Il n'y a pas de glucides dedans. Est-ce nécessaire les jeûnes et la consommation de Odette qui dit, je vais expliquer ta question, est-ce nécessaire les jeûnes et la consommation de ketones? Eh bien, Odette, les jeûnes, je pense que tôt ou tard, tu vas te rendre à jeûner. Est-ce que tout le monde, Jean-Yves Dionne, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait une expérience sur lui, encore là aujourd'hui, il n'est pas capable de jeûner, il ne trippe pas. Mais souvent, la satiété, je pense que ça se fait comme tout seul. Pour toi, ça s'est-tu fait tout seul pour toi, Julie? Tu me vois-tu bien? Oui, très bien. Moi, absolument. J'ai pas eu de problème avec ma satiété. Puis j'ai pas eu jamais faim à mourir, là. Mais moi, je dis souvent, si le jeûne, ça intéresse pas du tout, puis t'as pas le goût, puis ça te stresse, puis ça... Mais non, fais-les pas. Mais commencez progressivement aussi. Il y a une autre question qui dit, les ketones. Toi, j'aimerais savoir ton expérience par rapport aux ketones. Oui, ben moi, je répondrais ceci. Est-ce que le jeûne est nécessaire? Non. Est-ce que les ketones sont nécessaires? Non. Est-ce que, à la limite, il n'y a rien qui est nécessaire. Mais moi, j'appelle mon expérience un choix de trio. Prendre le trio Big Mac, moi, j'ai choisi le trio keto, cétone-exogène et jeûne. Moi, c'est mon trio. Moi, ça a fonctionné pour moi. J'ai combiné ces trois choses-là, que je combine toujours d'ailleurs. Et Caroline, c'est ce trio-là qui a fonctionné pour moi. Fait que c'est pour ça que j'aime parler de mon expérience parce que c'est mon trio, je pète le feu, puis ça a bien fonctionné, pour moi. Alors moi, je trouve que c'est un bel amalgame, tu sais. Ben, en même temps, c'est ça, c'est cool, les gens répondent aux autres dans le live. C'est vraiment cool. On a vraiment créé quelque chose de hot. Oui, ben moi, ça m'a aidé pour mon stress. J'étais super anxieux, puis au final, je me suis rendu compte que mon anxiété, mon stress, parce qu'aujourd'hui, je pense que je le suis moins.
C'était juste, justement, c'est tout nouveau pour moi là, de faire les trucs en ligne, de faire des lives, puis ça me demande beaucoup. Puis des fois, ben, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mais aujourd'hui, je pense que justement, en étant sur le développement personnel, puis en ayant ça, j'ai comme regagné cette confiance-là. Puis on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment moins pire. Moi, je prenais ça pour mon sommeil. J'en prends encore, puis sérieusement, tu as vraiment un meilleur sommeil, un sommeil plus récupérateur, là, parce que le fait de libérer justement des corps cétoniques pendant ton sommeil, fait juste ben, vraiment, tu dors pas 9 heures puis 10 heures, là, tu sais. Non, c'est ça, le sommeil est vraiment tellement meilleur, de meilleure qualité. C'est significatif au niveau du sommeil. Ouais. OK. Claire qui dit que justement, elle est type 2, Claire qui parlait tantôt de sa résistance à l'insuline. Écoute, moi, j'irais progressivement, j'irais voir ton médecin parce que c'est certain que là, si tu prends de la médication qui fait justement abaisser ton niveau d'insuline, dans le fond, ben là, ça se peut très bien que ça soit en contradiction parce que le jeûne peut justement, le jeûne guérit, là, selon Martin Junot. Moi, j'aime ça de dire des références parce que nous, on n'a pas le droit de diagnostic parce que je suis pas médecin, mais j'ai plein de références, fait que c'est ça qui est important. Fait que je te dirais peut-être de commencer vraiment progressivement. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux faire la diète cétogène en mangeant 3 repas par jour, là. Je veux dire, déjeuner, dîner, souper. De toute façon, d'emblée, tu vas comme réduire voyons, tu vas comme réduire ton alimentation parce que tu n'auras plus faim, bref, là, tu sais, je veux dire. Je comme chercher mon mot. Ah, OK, il y a une autre question ici. C'est quoi le livre, s'il vous plaît? Veux-tu répéter le livre? Le code de l'obésité du Check, docteur. je vais le marquer ici à quelque part. Code de obésité. Fait que ça, c'est le livre Code obésité. Tout le monde devrait lire ce livre-là. C'est super, super pertinent. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait genre 45 minutes. On a encore 70 personnes. Ouais, il y a encore 70 personnes. Vous êtes vraiment hot, tout le monde. Merci d'être sur le live. Vous avez plein de questions. Là, je vais aller voir. J'ai une question ici. Oh! Tu nous as-tu perdu, Julie? Hein? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? De mon côté, ton écran est devenu comme, tu sais, dans le fond, là, au canal Indigo, quand tu n'avais pas payé pour un film. Là, Attends, je reviens. On revient avec le lien. Bon, pendant ce temps-là, je vais continuer avec vous. Julie, elle arrive. On a eu un petit problème technique, mais au moins, elle sait comment se reconnecter. Je pense qu'elle s'en vient. C'est supposé marcher avec l'application. Bon, moi, je vais continuer en attendant. Est-ce que c'est vrai qu'il faut... je suis revenue. Ça marche? Je suis revenue. Yes. Ben, c'est ça qui est le fun avec le lien. Hein? Si jamais tu repars, moi, je suis toujours là, j'ai une connexion stable. Hey, moi, je me suis payé la connexion de la mort. Là, fait que ça, c'est sûr, ça marche. La batterie, je pense qu'il est... Attendez, okay. je crois que c'est ça le problème. Attendez un instant. Ben, regarde, je te laisse faire tes affaires, Julie. Quand tu es prête, je vais revenir avec toi. En attendant, moi, je vais répondre aux questions. Est-ce qu'il faut manger le nombre de protéines par rapport à notre poids santé, par exemple? Je pèse 130 livres et je devrais manger 130 grammes par jour de protéines et le nombre de lipides par jour, ça devrait être combien par jour? Écoute, ça dépend vraiment de ton niveau d'activité. Si tu t'entraînes, tu as besoin d'un petit peu plus de protéines. Si tu es sédentaire, 130 grammes, c'est beaucoup trop. Même, je te dirais, moi, je suis un gars dans 190 et je mange environ 120 grammes. Donc, c'est vraiment beaucoup trop de protéines. Et pour combler avec le gras, ça dépend vraiment de tous tes macros. Ça va être difficile de répondre de tous tes macros. Ça va être difficile de répondre parce que j'ai pas toute l'image, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est commence tranquillement à y aller progressivement, intuitivement pour ce qui est de ton alimentation. J'ai l'impression que c'est pas une diète, c'est un mode de vie. Je sais pas comment embarquer la femme. Écoute, Dominique, j'ai un bon truc pour ça. Continue tellement. Là. Ah, c'est vrai, j'ai pas épinglé ton commentaire. Je vais épingler les commentaires des gens. Écoute, continue. Moi, j'ai plein de monde qui ont continué. Puis là, à un moment donné, le gars, ça ne tentait pas de faire ça dans le cas de la situation que je te parle. C'est la fille qui avait perdu beaucoup, beaucoup de poids. Lâche pas, Julie, c'est pas grave, je suis tout seul en live, fait que le monde ne voit pas que tu échappes ta caméra depuis 3-4 fois. Le monde ne le voit pas. Oui, fait que c'est ça, il y a une fille, justement, elle a perdu beaucoup de poids. Puis à un moment donné, son chum, ouais, je pense que je vais te faire confiance. Puis là, ben, elle y a amené comme ça. Fait que je pense que continue à faire ce que tu as à faire. Les gens vont juste arriver, puis écoute, avec tes résultats vont parler, puis ils vont vouloir faire ça. Ta femme, ta fille vont embarquer. Écoute, je connais pas personne qui embarque pas. Tout le monde a une limite. Tu sais, quand tu vois trop des résultats trop hot sur les gens, à un moment donné, tu fais comme, ouais, je pense que je vais l'essayer, tu sais.
Cas d'obésité. Hey, tout le monde le marque, c'est cool, cas d'obésité. Euh, que font Sylvie qui dit que font exactement les ketones? En fait, ça va aller mimer, dans le fond, l'action des corps cétoniques. Ça va améliorer aussi ta signalisation au niveau de tes corps cétoniques. Personnellement, moi, j'ai commencé à les prendre pour mon sommeil, donc j'ai prenais sans caféine. Des gens le prennent pour l'énergie, il y a des gens c'est pour l'humeur, il y a des gens c'est pour la concentration, parce que le jeûne en tant que tel, ça aide beaucoup. Donc, grosso modo, les ketones, c'est leur effet. C'est un outil pour maximiser. Aussi, si jamais on triche, ça arrive à tout le monde en passant, il ne faut pas se sentir mal d'avoir triché. Moi, je vois beaucoup de personnes qui disent ça. T'es-tu revenu avec nous, Julie? Oui, je suis là. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je vais te refaire revenir avec nous, je pense. Mais quand tu triches, tu peux prendre des ketones pour revenir, puis pas. Tu sais, des fois, quand on triche avec des glucides, ça fait longtemps qu'on est keto, on file comme vraiment bizarre, comme si on avait un truck qui nous avait passé dessus. Ben, de prendre des ketones, ça fait que tu files pas comme de la marde pendant 24 heures. Ça, c'est vraiment cool pour ça. Je t'ai remis avec nous, là, Julie, t'es représent. Okay. Moi aussi, Janie, même trio. Caro qui est là. Hey, salut Caro! Dominique, ton exemple de choisir ce mode de vie. Lucia qui répond à Dominique. Hey, le monde se répond dans le live, c'est trop hot. Ça, quand les gens commencent à répondre aux autres, ça veut dire que c'est cool. Là, ça veut dire que ça crée une communauté. Puis c'est ça qui est le fun. T'sais. Pas juste de partager pour après ça. Les gens après ça sont capables de repartager. Puis c'est ça l'espèce de blue ocean. Moi, c'est ça que je vois, c'est que la vague à part comme ça, puis après ça, tu crées plein de monde qui peuvent répondre à plein de monde. Puis là, la keto, ça finit que ça se propage. Puis 8 millions de Québécois sont sa keto d'ici 3 ans. Les prédits. Oui, c'est ça qu'on veut. Ensuite, OK, là, j'ai tout perdu le fil. Claire, le docteur Jason Fong traite le jeune et du diabète. Trop. Canal Indigo, Joe, là, je faisais ma joke tantôt. Hey, là, il y a beaucoup trop de commentaires. Vous êtes bien trop hot, tout le monde. Je ne mangerai pas par jour quand je suis en congé, mais je bois. Oh, j'ai perdu le commentaire, excuse-moi. Quand je travaille, j'en mange 2 et je bois environ 6 cafés pour déjeuner. Excuse-moi, je suis en train de digérer la nourriture qui n'est pas présente dans mon estomac. Écoute, le café gras, 10 cafés, tu prends 10 cafés par jour, 6 cafés. Écoute, peut-être que tu prends trop de café clair pour. Quand tu prends trop de café, peux-tu l'expliquer, Julie? Ben, c'est que là, ça peut venir Ben, c'est comme tu veux, là, moi, c'est parce que sinon, je vais m'approprier le live. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ce que tu allais dire. C'est sûr que si tu prends trop de café, t'en viens qu'à sécréter du cortisol. Et ça, juste ça peut court-circuiter tes résultats. Hein? Effectivement, carrément. Puis le cortisol, on sait que c'est un inhibiteur au niveau de la testostérone, donc ça va complètement shutdowner la testostérone. Et même si vous êtes des femmes, vous avez de la testostérone, vous en avez besoin pour vivre. Et la testostérone, ben, c'est associé justement à un taux de masse grasse plus bas, une masse musculaire plus élevée. C'est d'ailleurs pour la raison aussi pourquoi les taux de gras chez les hommes sont beaucoup plus bas, parce qu'on a plus de testostérone que les femmes. Il y a aussi un paquet d'hormones liées à ça, l'estrogène. On pourrait rentrer là-dedans, mais je ne veux pas perdre personne à soir. Fait que, hey, cool, ben moi, je te dirais que on a répondu quand même pas mal à toutes les questions. Oui, non, pas d'autres questions. Yes, ben moi, je finis toujours avec ça. Mais juste avant de dire la dernière question de la fin à Julie, j'aimerais ça, tout le monde, que, dans une minute, ça a-tu marché, que vous envoyez des flammes. Envoyez des flammes pour remercier Julie d'avoir accepté mon invitation sur ce live-là. Et n'oubliez pas d'ailleurs d'aller liker sa page Facebook. Envoyez des flammes et je vais le marquer ici. Allez liker la page Facebook de Mademoiselle Keto. Hein? Fait que j'envoie ça sur le live. Pouf! Fait que allez liker la page Facebook de Mademoiselle Keto. Il y a bien des affaires qui s'en viennent avec ça. Donc, sérieusement, on a eu un super live. Hein? C'est vraiment cool. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Je te remercie. Puis merci à tout le monde. C'était vraiment j'ai pas encore fini ma question de la fin. Je vais laisser le message de aller liker la page Facebook de Mademoiselle Keto pour tous ceux qui sont là dans le live. Dernière question que je pose à tout le monde. La question, si tu avais un conseil, à tout le monde qui nous regarde ce soir, là, si tu avais un seul conseil à dire aux gens en ce moment, c'est toi qui close le live, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Par rapport à l'alimentation cétogène et au style de vie cétogène, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste facile et surtout, mais surtout, il faut que ça reste le fun. Et ça, c'est un gage de succès.
certain. Cool. Hey, j'aime tellement ça ce que tu dis. Bref, la facilité, la simplicité, garder ça simple. Puis c'est exactement ça. Comme je le dis tout le temps, une des plus belles merveilles du monde, c'est un arc-en-ciel. C'est 7 couleurs différentes. C'est super simple. Quand c'est simple, c'est facile. Puis écoute, ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir été sur le live. Je suis super content que tu aies été là. Et Moi aussi, je je rappelle à tout le pense. monde, si vous avez eu un bon moment avec nous ce soir, partagez le live. C'est vraiment cool. Ça nous aide justement. Ça va aider justement euh, Julie avec sa page Facebook. On veut amener un maximum de monde dans sa page Facebook. Je pense qu'il y a des grandes affaires qui vont arriver dans le futur avec ta page. C'est vraiment cool ce que tu as fait. Et ben, nous, on se dit à mercredi. Demain, il n'y a pas de live. Demain, il n'y a pas de live, tout le monde. C'est décevant, je sais, j'annonce ça comme ça. Il n'y a pas de live demain. Par contre, je vais faire un live mercredi avec Netta Gorman pour Ma vie après le sucre. Fait que, une autre entrevue. Je repars les entrevues. Je suis craqué, je suis en feu. Fait que, comme toujours, bref. Fait que, merci à tous d'avoir été sur le live. Hey, ça me tente pas de m'en aller. Je suis comme un enfant. Fait que, merci tout le monde d'avoir été sur le live. C'est super apprécié comme d'habitude. Merci à toi, Julie, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé toute ton expérience avec la keto. Je pense que ça a aidé beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde présent sur le live ce soir. Et ben nous, on se dit à un prochain live. Puis allez suivre Mademoiselle Keto. Là. Je vous ai à l'œil, tout le monde. Merci. Salut Merci. tout le monde! Ouais, merci.